Éternel, mon Dieu, tu m'as parlé. Tu m'as montré ce que tu as déjà fait pour ton peuple. J'ai communiqué ce que je pouvais communiquer. Tes enfants mangent, mais pour la vraie nourriture. Tu as fait plus que ce que nous voyons maintenant. Tu as suscité des libérateurs, des hommes et des femmes solutions. Seigneur, qu'on ne les reconnaisse plus partout où ils vont être. Et que sur leur chemin tout change. Les ténèbres, les Haman ne régneront plus jamais trop. Que cette faveur les accompagne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu le reçoit en disant Amen. Pénétrer les merveilles de ta loi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Veuillez bien vous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Ouvrons nos Bibles dans le psaume 84. Psaume 84. Nous allons le lire dans son entièreté, les 12 versets. Dans d'autres versions, c'est 13 versets. Mais dans ma version, Louis II, c'est 12. Psaume 84. Celui qui a trouvé dit Amen. Au chef des chantres sur la guilite, un psaume des fils de Corée. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où il dépose ses petits. Tes autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison. Est-ce qu'il y a des gens qui habitent la maison de l'Éternel pour l'acclamer? Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Alléluia. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Acclamons Dieu pour la pluie d'aujourd'hui. Alléluia. Qui nous couvre de bénédictions et la pluie les couvre de bénédictions. Et les prophétiques, celles-là, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Acclamons la parole de notre Dieu. Alléluia. Heureux l'homme qui se confie en toi. Gloire à notre Dieu. Bien-aimés, nous avons commencé hier de voir beaucoup de choses intéressantes. Nous n'avions pas terminé. Nous parlions des caractéristiques de ceux qui attendent et s'attendent à Dieu. Ceux qui attendent et s'attendent à Dieu.
Ce psaume nous a montré et révélé, exprimé à plusieurs reprises combien sont bénis ou heureux ceux qui prennent l'Éternel pour appui. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui croient et s'attendent à l'Éternel. Ils sont heureux, ils sont bénis. Et je suis convaincu que, étant enseigné pendant tout ce temps que nous avons passé ensemble, c'est parce que nous voulons placer notre confiance en l'Éternel. C'est parce que nous voulons voir Dieu faire quelque chose. Nous avons reconnu notre incapacité. Et nous avons exprimé notre foi, notre confiance en Dieu. Il serait dommage qu'après ce moment, nous puissions passer à côté des bénédictions de notre Dieu. Alors nous avons commencé par voir ce qui caractérise ces gens-là, qui attendent et qui s'attendent à Dieu. Nous allons donc faire la continuité de ce que nous avons commencé hier. Hier, nous avons vu une première partie où il était question de ce qu'ils savent. Nous avons dit que nous sommes en train de dresser un profil robot tel que chacun peut s'en servir et faire un checklist, faire quelque chose pour se cocher. Vous savez, bien aimé, avec tous ces éléments que Dieu est en train de nous donner, tu peux aller faire ton propre profil pour voir à quel niveau tu te confies en Dieu. Si vous dites Amen, je vous montre un exemple. Amen. Nous avons par exemple vu hier 22 caractéristiques, 22 choses qu'ils savent. Ceux-là qui s'appuient sur le Seigneur. Ceux-là qui s'attendent à Dieu, qui se confient en Dieu. Si tu te cotes, ne fût-ce que sur 10 ou sur 100. Honnêtement, sans te tromper à toi-même. De 1 à 22. Tu vas trouver ta moyenne, n'est-ce pas? Où tu t'es coté toi-même. Et en allant de 1 à 22, tu peux faire une courbe qui ne va pas dépasser 100. Alléluia. Amen. Dans les ordonnées, tu mets par exemple 100. Et dans les abscisses, tu mets de 1 à 22. Et les points que tu t'es donné là, tu fais maintenant ta courbe. Si tu es 100% partout, ça sera une ligne droite. Et si tu n'es pas 100%, il y aura des endroits où tu auras 10. Il y aura des endroits où tu auras 20, et puis 15, et puis 100, et puis 0. Voilà comment ça bouge. Alors, maintenant, toute la partie au-dessus de ta courbe, c'est des efforts que tu dois faire, parce qu'en fin de compte, l'idéal, c'est de trouver une ligne droite. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Alors, en ce moment-là, tu auras ton propre profil et tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire pour que là où il y a des écarts, tu travailles et tu pries pour que tu atteignes le 100 et tu seras quelqu'un qui te confie en Dieu. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, continuons ce même profil. Maintenant que nous savons ce qu'ils font et ce qu'ils savent, nous allons voir ce qu'ils font. Parce qu'il faut être pratique. Il faut être concret et se dire, je me confie en Dieu, je crois en Dieu. Et la Bible dit, heureux ces gens-là. Et comme je sais qu'ils sont heureux, je dois faire ce qu'ils font en sachant ce qu'ils savent. Je vais aller rapidement pour ne pas vous
vous bondez de choses. Nous sommes dans la journée de clôture et de réjouissance. Mais je veux qu'à la fin, tu ailles toi-même dans la prière faire ton propre profil. Ça va t'affecter à vie. Chaque fois que tu commences à douter, tu reviens pour dire, Seigneur, ici j'avais 15 sur 100. Je veux augmenter, je veux m'améliorer. Et tu verras que tu seras inébranlable. Et tu seras de ceux qui transforment la vallée de Baka en un lieu plein de sources. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous parle de ces choses. Nous voyons aujourd'hui, deuxième partie, ce que font ceux qui attendent et s'attendent à Dieu. Qu'est-ce qui les caractérise? Nous parlons des caractéristiques. Première chose qu'ils font, ils se plaisent dans les cours de l'Éternel. Ils se plaisent dans la maison de leur Dieu. Ils ont l'amour de la maison de leur Dieu. Parce que c'est là qu'ils trouvent les révélations, la visitation et la manifestation de la présence de Dieu. Si par exemple tu viens à l'église 2-3 fois, chaque fois qu'il y a Pâques ou chaque fois qu'il y a Noël, sache que tu dois te coter 0. Même pas 0, même moins quelque chose. Comme ça, ta cote va être comparée, compensée quelque part. Le pasteur a dit Osana moins 0. Moins 0 n'a plus 0, yo linginin. Acclamons bien le roi des rois et le Dieu puissant. Donc c'est pour nous montrer que nous devons être conscients et avec ce que Dieu nous révèle, continuer. Parce qu'il dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Ça c'est une expression de l'amour de la maison de Dieu. C'est pas une question de chrétien de dimanche. Mais c'est quelqu'un qui dit, j'aime les parvis de l'Éternel. Je ne peux pas me permettre de vouloir passer des jours en dehors de la maison. Alors voilà ce que font ceux qui attendent et s'attendent à Dieu. Ils aiment la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que tu peux dire? Alléluia. L'amour de la maison avec tout ce que cela implique. Et là, le Seigneur te dit, ne crains rien car je t'aime. Je suis avec toi, ne promène pas de regard inquiet. Deuxième chose qu'ils font, ils gardent leurs yeux sur la récompense qui va découler du fait qu'ils ont attendu Dieu. Ils gardent leurs yeux sur la récompense due au fait qu'ils ont attendu et s'attendent à Dieu. Mes frères et sœurs, les hommes se battent pour une raison, parce qu'ils attendent une coupe, ils attendent une récompense. Nous avons vu David qui pose la question, je veux battre cet homme, quelle est la récompense? Mais il y a mieux que cela. Quand tu es là et tu es de ceux qui attendent Dieu, n'enlève jamais tes regards sur la récompense qui découle du fait que tu attends. Et nous avons vu qu'il y a une récompense qui en découle. C'est pour cela que quand je lis Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 3, la Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Déchargeons-nous de tout péché et de
tout fardeau, de tout péché qui nous enveloppe si facilement. Mais écoutez ce qu'il ajoute, courons dans la nouvelle carrière qui nous a été ouverte. Les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de ce qui lui a été promis, il a méprisé la honte. Il a accepté l'ignominie. Mais à cause de cela, il s'est maintenant assis à la droite de Dieu. Mes frères et sœurs, à cause de la récompense, les yeux fixés sur les récompenses, je ne peux pas douter que je dois attendre et avoir mes yeux fixés là-dessus. Et vous verrez qu'il est aussi dit, si vous allez dans Hébreux 11, verset 24, on parle de Moïse. À cause de ce qu'il attendait, il n'a plus voulu le petit salaire du péché pour un temps. Il n'a même pas voulu être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a voulu accepter l'opprobre. Il a patienté parce qu'il s'attendait à Dieu. Peu importe les douleurs qu'il a connues à cause de cela, mais nous connaissons la fin. Quand tu as le regard fixé sur la récompense et que tu attends à cause de cela, eh bien tu es heureux parce que tu verras réellement cette récompense. Donc, ceux qui s'attendent à Dieu, ils aiment la maison de Dieu, ils ont l'amour et la passion de la maison de Dieu. Deux, ils restent fixés, ils ont leurs yeux fixés sur la rémunération, qui est la promesse de Dieu qui découle du fait qu'ils ont été patients. La Bible dit à ceux qui vaincront, je leur donnerai une couronne. Troisième chose qu'ils font, ils sont focus, ils sont focalisés. C'est-à-dire, ils ne cèdent pas à la distraction. Ceux qui attendent et s'attendent à Dieu sont focus. Ils savent pourquoi ils sont dans cette vie. Ils savent pourquoi Dieu les a créés. Ils savent qu'est-ce que Dieu attend d'eux. Ils sont focalisés. Et ça veut dire qu'ils ne font pas ce que ceux qui échouent toujours dans la vie font. Là, c'est une façon de vous référer à ce que nous avons vu des gens qui échouent toujours dans la vie. Pour ceux qui nous ont rejoints après, prenez ce message, on a donné une catégorie de gens qui dans la vie, ils vont toujours échouer. Alors ceux qui s'attendent et attendent Dieu sont des gens qu'on ne dévie pas de leur objectif par une distraction ou par une corruption quelconque. Parce que l'ennemi viendra, cherchera à vous distraire par des soi-disant propositions de bénédiction. Mais pour vous dévier de ce à quoi vous êtes appelés. Mais ceux qui attendent et s'attendent à Dieu, ceux qui prennent l'Éternel pour appui, n'acceptent pas que quoi que ce soit de ce monde vienne les distraire. Et comme ils savent ce qui fait que les gens échouent toujours, ils ne le font pas. Je m'empêche de donner toute la liste de ceux-là. Mes frères et sœurs, le butin de l'attente est tellement grand qu'il vaut la peine d'attendre. Le butin de la fin, quand vous attendez à Dieu, vaut le combat. Il faut le mener. Quatrième chose qu'ils font, ils refusent de pécher avec leur bouche. Ceux qui attendent et s'attendent à Dieu, ils refusent de pécher avec leur bouche. Voici une affirmation bien aimée. Vos ennemis réagissent à vos paroles. Si vous parlez des choses qui nourrissent le doute et l'hésitation,
Si vous déclarez des paroles qui expriment que vous ne croyez vraiment pas, cela va fortifier votre ennemi et l'encourager de vous attaquer davantage. Alors, ainsi bien aimés, ceux qui attendent et s'attendent à Dieu refusent de pécher avec ce qu'il sort de leur bouche. Cinquième chose qu'ils font, ils ne déclarent aucune parole qui encouragerait l'ennemi. Il ne déclare, il ne confesse aucune parole qui va encourager l'ennemi. Laissez-moi vous dire une chose, bien-aimé. Votre ennemi croira tout ce que vous allez lui dire. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. La Bible dit dans Proverbe 18, 21 que la vie et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Si vous vous comportez devant l'ennemi comme une victime, comme quelqu'un que l'on doit prendre en pitié, eh bien, vous serez démoralisé à cause de ce que vous déclarez, du fait que l'ennemi l'entend. Vous savez, même quand on arrête les gens en route ici, ceux qui sont trop dociles et déclarent des histoires, on les malmène terriblement. Mais ceux qui parlent avec conviction, assurance, on sait qu'ils connaissent leurs droits. On ne les traite pas de n'importe quelle manière. Bien aimé, que l'ennemi ne voit pas que tu ne connais pas qui tu es. Que l'ennemi ne voit pas que tu ne connais pas les promesses que Dieu a faites pour toi. Mais que l'ennemi sache que tu l'as sous tes pieds. Parce qu'il est vaincu. Il n'a plus de galon. Alors il ne faut pas qu'il entende une parole qui lui donnerait la force. Sinon il va te faire du mal. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Amen. Sixième chose qu'ils font. Pendant qu'ils attendent, ils créent une atmosphère et un climat de gratitude et d'action de grâce. Les gens qui attendent et s'attendent à Dieu, ils créent et vivent dans une atmosphère, un climat de gratitude et d'action de grâce. Écoutez ce que la Bible dit, bien aimé, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. Première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. Verset 18, écoutez ce que la Bible dit. Rendez grâce dans combien de choses? Rendez grâce en toutes choses. On n'a pas dit quand c'est bon ou quand c'est mauvais. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, les actions de grâce ont une connexion au surnaturel. Oh mon Dieu, il faut que j'insiste. Alléluia. Ici. Les actions de grâce ont une connexion au surnaturel. Paul qui dit rendez grâce à Dieu en toutes choses, car cela est pour vous la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il a connu des circonstances terribles. C'est quelqu'un qui a connu les prisons. C'est quelqu'un qui a fait des naufrages en mission
évangélique, yazo ke kopesa sango na nzambe en kasa voyage missionnaire. tango azana mobembo ya C'est itinda quelqu'un qui s'est trouvé avec les barbares et qui a failli être mordu par des serpents ya venimeux. kutanaki na bato mabe ngaka swama na nyoka L'homme qui écrit ceci, moto akomi maloboy parce qu'il est de ceux qui attendent et s'attendent à Dieu, aza moto ayeka menaka pazela il a kanzambe été trahi par les gens de sa propre race. bato ya lolenge na ye bakosaki ye Ceux qui pouvaient le garder, le protéger, l'ont trahi. bato bakoki kobomba ye kobatela ye À plusieurs batekaki ye reprises, on l'a jeté croyant qu'il était mort parce que tellement bastonné. mbala na mbala babwakaki ye kanisika akufi Bien-aimé dans le Seigneur, bandeko il kati dit, na Christ j'ai appris à vivre dans l'abondance, nayekoli kobika na bosui j'ai appris à vivre dans la disette. nayekoli mpe kobika na mpiaka Mais il dit que dans toutes ces choses-là, alobi na makambo nyonso wana il faut rendre grâce à Dieu. pesaka merci na nzambe Mes frères et sœurs, Bandeko. l'action de grâce libère une présence divine terrible. kopesa nzambe merci efongolaka nguya moko ya monene Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Amen. Donc, Paul ne rendait pas grâce à Dieu comme pour dire je n'ai jamais connu de difficulté. mpola bandeki kopesa matondi te neti kopona koloba ke ye amonaka pasi te Des fouets, il en connaît quelque chose. fimbo abetamaka fimbo Mais il dit que dans toutes ces choses-là, alobi na nyonso wana nous devons rendre grâce à Dieu. topesa nzambe merci Et cette façon de faire libère la puissance terrible de kaka na Dieu. lolenge wana kosala nde efongolaka nguya monene Une dimension surnaturelle epimelo ya bokonzi ya likolo qui koleka va même vous maintenir en paix. ekovandisa na kimia Mes frères et sœurs, les actions de grâce bandeko na nga kopesa matondo na nzambe sont la marque d'un esprit saint et généreux. eza elembo ya molimo ya peto mpe ya Je vais esengo reprendre cette affirmation. nazongeli yango Soyons conscients de cela. Toyeba Nous yango qui malamu. devons nous attendre et attendre Dieu dans ce monde. biso esengeli toyekamena mpe tozela nzambe na Nous mokili devons oyo savoir, bien-aimés, esengeli toyeba que les boye actions de grâce sont la marque, quand tu l'exprimes, la marque d'un esprit saint et un esprit généreux. eza elembo ya molimo eza petwa mpe esengo ekabaka C'est pour cela que David a chanté, entrez dans ce porte avec des dawidi louanges. ayembaki bokota na Dans bikuke na ces ye parvis, toi qui aimes la maison de Dieu, na nzinganzinga ya ndako na dans nzambe ces parvis avec les actions de grâce. nakopesaka ye matondi Le même David a écrit quelque chose que j'aimerais qu'on lise, qu'on ne lit pas très souvent. Psaume 69, le verset 30. 69, 3. Psaume 69, 3. Avec moi dans Psaume 69, verset 30. Pour ceux qui arrivent, nous sommes en train de voir les caractéristiques de ceux qui attendent et s'attendent à Dieu. tozotala lolenge ya bayekamenaka mpe bazelaka kaka nzambe Dans la première partie, nous avons vu ce qu'ils savent. ete na liboso tomonaki nini bango bayebaka Et dans cette deuxième partie aujourd'hui, nous voyons ce qu'ils font pour que nous le fassions aussi. ete na mibale tozotala nini bango basalaka mpo biso mpe Psaume tosala 69, 30. La Bible dit ceci. Je vais lire 2-3 versions parce que ça va être mieux compris. Louis II dit, je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Là, on ne sent pas les actions de grâce. Mais quand je lis ce même passage dans la parole de vie, la Bible dit, je chanterai le nom de Dieu. Alléluia. J'annoncerai sa grandeur en lui disant merci. Je chanterai le nom de Dieu. J'annoncerai sa grandeur en lui disant merci. Écoutez ce que la version du Semeur dit. Psaume 69, 30. Alors je te louerai, ô Dieu, dans mes cantiques, et je proclamerai ta gloire par ma reconnaissance. Amen. Je proclamerai ta gloire par ma reconnaissance. Et en anglais, ils disent, I will praise the name of God with a song, and will magnify him with thanksgiving. I will magnify him with thanksgiving. Vous comprenez, mes frères et sœurs, que okososola wa te l'action de grâce est magnétique.
L'action de grâce connecte avec l'invisible et le surnaturel. L'action de grâce élève Dieu et quand Dieu est élevé, il ne reste pas indifférent. Si vous voyez, vous êtes à côté de quelqu'un qui rend des actions de grâce, vous ne le verrez jamais fâché ou méchant. Jamais. Celui qui rend des actions de grâce, c'est un homme heureux et qui contamine les autres du bonheur. Ça sont les secrets de l'action de grâce. Les gens qui rendent grâce à Dieu sont toujours joyeux. Et vous pouvez le remarquer, ils ne forcent pas parce qu'ils sont reconnaissants. Mais cela ne signifie pas que leur vie n'a pas de stress. Cela ne signifie pas qu'ils ont des situations parfois qui leur créent des maux de tête ou des difficultés. Mais ils ont choisi de se concentrer sur les merveilles et les miracles de Dieu plutôt que sur leurs troubles. Rendre des actions de grâce, ça s'apprend. On ne naît pas en sachant dire merci. C'est pourquoi les parents sont toujours attentifs. On donne quelque chose à l'enfant et puis on lui pose la question, on dit quoi? Et l'enfant répond merci. Voilà. Et ça s'apprend, ça s'apprend. Nous devons apprendre aussi à rendre des actions de grâce à Dieu. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui rend des actions de grâce et puis qui est fâché, qui a un visage renfrogné. Je viens rendre des actions de grâce à Dieu. Puis, non, ça, ce ne sont pas des actions de grâce. Bien-aimés, les gens qui attendent et s'attendent à Dieu, ils savent que malgré les difficultés, ils ne peuvent que reconnaître ce grand Dieu. Parce que la parole nous dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Toutes choses. Pas parce que ça vous a créé seulement la joie. Même ce qui vous fait bouger le cœur, même ce qui paraît négatif, mais parce que tu reconnais que ça c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ceux qui s'attendent et attendent Dieu rendent des actions de grâce en toutes circonstances. Bien aimé, quand vous rendez des actions de grâce, voici un secret. Votre action de grâce est créée par votre focus. Quand je vois Jésus qui pose la question aux autres lépreux, où sont-ils les 9 autres? Donc ils ont oublié qui leur a apporté cette bénédiction, qui leur a donné cette guérison. Pour eux c'est un droit, ils sont partis. Est-ce que je dois dire merci? Mais n'y a-t-il que ce Samaritain pour revenir et rendre grâce à Dieu? Le Seigneur Jésus dit, et les 9 autres, où sont-ils? Mais celui qui est rentré, il a dit, j'ai la guérison, c'est vrai. Mais il y a quelqu'un, je ne peux pas le quitter, qui m'a fait ceci. Et il est rentré rendre grâce à Dieu. Acclamons le Dieu qui nous fait beaucoup de bien. Alléluia. Acclamons le Dieu qui nous fait beaucoup de bien. Oh, Jésus. Et vous allez vous rendre compte que celui qui a reçu l'action, qui a fait l'action de grâce a été totalement guéri corps, âme, esprit. Mais ceux qui sont partis n'ont vu que leur lèpre partir, mais le reste n'a pas été touché. À celui-là, Jésus a dit, va. Ta foi t'a sauvé. Tout entier. Oh, action de grâce. Si tu ne rends pas action de grâce, c'est que tu n'es pas focalisé sur celui qui t'a béni. Septième chose que font ceux qui cherchent, qui attendent et s'attendent à Dieu, c'est des personnes qui continuellement prient et bénissent Dieu. À longueur de journée, ils prient.
Vous savez, quand la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse, vous avez l'impression de croire que ça veut dire mettez-vous toujours à genoux, vous couchez, et priez sans cesse. Non, vous devez travailler, vous devez rouler, vous devez conduire, vous devez vous reposer. Mais le corps, pendant qu'il est dans cet état d'esprit, l'esprit de ceux qui sont concentrés, qui s'attendent à Dieu, ils ne font que louer, prier. À longueur des jours. Prier ne veut pas dire seulement que tu vas parler d'une manière audible. Prier ne veut pas dire tout simplement que tu vas réciter des formules. Mais tu as un esprit en communication perpétuelle avec Dieu. Ma soeur, tu es à la cuisine en train de faire ton steak. Ou tu fais ton salade que tu vas manger. Si quelqu'un passe là-bas, il entend un esprit en train de louer le Seigneur. Avec son intelligence, en train de louer en esprit, en train de sortir de bonnes choses. Voilà quelqu'un qui s'attend à Dieu. Même quand tu veux être au soir de Noël et tu vois que tu n'as encore rien à manger. Mais parce que tu sais que il y a quelqu'un qui ne dort ni ne sommeille et qui va te bénir. Tu mets seulement l'eau dans la casserole sur le feu. Tu commences à louer le roi des rois. Je te promets que tu entendras quelqu'un qui va frapper à la porte. Oh mon Dieu. Alléluia. Prends 30 secondes. Glorifie ce Dieu. Glorifie ce Dieu. Merci Jésus. Merci roi des rois. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Dieu va faire encore. Ne prenez pas vos propres solutions. Attendez-vous à Dieu. Au nom de Jésus. J'avais vu une année là, je venais d'arriver à Kinshasa pendant les fêtes de fin d'année ici. On montre à la télévision quelqu'un qui dit oui, parce que le papa a dit que la biso to morcela en poto fêter bonne année. Mais tu veux bien vérité. J'ai dit quoi? Oui, to morcela en poto zongo il y a qu'à fêter Noël. Et celui qui parle a dit mon Dieu, mon Dieu. Mais si tu t'attends à Dieu, ne morcelle rien. Alléluia. Si tu t'attends à Dieu, alléluia, loue-le. Que ton esprit soit en train de parler. Je te jure, Dieu va te visiter parce qu'il voit que tu t'attends à lui. Tu ne fais rien comme plan B. Tu t'attends à lui. S'il faut qu'on voit que ton Dieu n'est pas fidèle, on verra qu'il n'est pas fidèle. Mais je sais qu'il est fidèle. Quelqu'un m'entend et dit Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je passe à la 8e chose qu'ils font. Nous parlons de ceux qui attendent et s'attendent à Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne cèdent pas à la tentation de créer un plan B. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ne donnez pas accès au diable. C'est ce que la Bible dit. Ephésiens 4:27. Ne donnez pas accès au diable. Vous savez, quand vous avez toujours ce plan B, vous allez toujours voir, bon, si ceci ne marche pas, comme le temps est en train d'avancer, bon, essayons de faire un peu l'autre. Pour que ces troupes continuent et ne reculent pas, on parle d'un colonisateur, qui est allé découvrir les Amériques. Il dit maintenant, comme nous devons faire le dernier assaut, il fait brûler tous les bateaux et tout le reste pour que personne ne soit tenté de reculer. Et alors, ces équipes et ces troupes étaient maintenant obligées. Derrière, vous voyez une grande mer. Vous ne voyez ni pirogue, ni bateau, ni quoi. Alors, qu'est-ce que vous faites? C'est vaincre ou mourir. Ça passe ou ça casse. Il n'y a pas d'autre solution. Amen. Voilà comment font les gens
qui s'attendent et qui attendent tala Dieu. ndenge bato bayekamelaka nzambe Je basalaka. veux que nous puissions être conscients de ces choses. Nalingi toyeba makambo oyo. Il faut que vous puissiez mettre, donc rendre impossible la possibilité de fuir. Peki sali kanisi ya kokima to ya kozonga sima. Rendez impossible à vous et à vos troupes. Zangisa makoki na yo pe na bato na yo. Impossible la possibilité d'échapper. Kozanga makoki ya koyeba kokima. Et voyez qu'il n'y a que ce que Dieu a promis là qui est mon chemin. Kako nzamba tiende nzela na ngai. Et bien-aimés dans le Seigneur, Balingami kat na Kristo. vous verrez que quand Dieu voit votre détermination, Okomone te soki nzamba moni ndengo tingami ye. il va vous bénir. Akopambola yo. Voici une vérité que vous ne pouvez pas éviter. Tala bosolo toko kozanga te. Vous ne pouvez pas planifier à la fois votre succès et votre échec. Okoko bongisa te na mbala moko bofulukisa mino na Quand vous kokoisa. faites déjà des plans B, C, tout ça, vous êtes en train de planifier les échecs. Soko zui makanisa mibale eza kokoisa na yo ndo zosala. C'est pourquoi vous faites le plan, parce que vous dites, au cas où celui-ci ne marche pas, Soki oye simbi te. je fais ça. Nakokende Au cas où kuna. ceci ne marche pas, Soki kuna ebeti poto. les hommes, oui, je vous autorise. Bato ya solo na pesi bino Mais kosaka. quand c'est Dieu qui vous a montré quelque chose, Soki eza nzambe nde alakisi makambo. ne planifiez pas à la fois, vous ne pouvez même pas planifier à la fois de réussir et d'échouer. Okoko bongisa te elonga na kokoisama. Votre succès, bien-aimé, Elonga na yo ndeko. va exiger votre attention totale et votre focus total. Ekosenga makanisi na yo mobimba na yango. 9e chose qu'ils font, Oya libwa. ils décident de ne pas faire marche arrière. Bazwaka ekateli ya koboya kozonga sima. Amen. Refusent de faire marche arrière quand ils Oya ont kozonga commencé. sima. 10e chose qu'ils font, Ya zomi o bango basalaka. il faut nourrir, ils se nourrissent de l'image de l'avenir qu'ils veulent atteindre. Bamile sakana lilingi ya lobi o bango balingi kokoma. Ils nourrissent, ils brossent, ils se rendent conscients de l'avenir, de la photo du futur qu'ils veulent Bamile saka avoir. bamikotisa na lilingi ya oyo bango bakokoma lobi. Bien-aimés, Olingami. ça développe, ça augmente votre foi. Wane kokolisa kondima na yo. Comment développer, nourrir l'avenir que vous voulez avoir? Ndenge nini kokolisa pe kokoma lobi olingo okoma. Discuter avec les gens qui ont déjà réalisé avec Dieu des grandes choses. Kosolola na bato basi bakokisa ya minene na nzambe. Échanger et écouter les témoignages des héros de la foi. Kosolola na bango kokabola matatoli ya bibilombe na kondima. Nourrissez votre foi. Kolisa kondima na yo. Faites agrandir la figure, l'image de ce que vous voulez attendre. Kolisa elilingi ya oyo olingi okoma lobi. Travaillez sur votre attente et votre espérance. Sala kat na oyo zozela. Ça, c'est ce qu'ils font, bien-aimés. Yango nde bango basalaka. Parce que nous savons que l'obéissance est toujours récompensée. Toyebe te botosi efutamaka ntango nyonso. Parce que tout ce que Dieu a promis Nyonso nzambe alaka va finir par avoir lieu. ekokokisama. Tout ce que Dieu a promis, Nyonso nzambe alaki. la prophétie qui est déclarée, Elisakoli batatola yo. qui est venue de Dieu, Oye uti na nzambe. elle court avec vitesse. Ezoya na lombango. Il y a un temps qui est marqué où elle va s'accomplir. Eza na ntango etiesami yango La ekokoma. Bible dit si elle tarde, attends-la. Bible elobi soki eumeli zela. Alors vous n'avez qu'à travailler votre attente, votre espérance Yoyeba kokolisa kozela na yo. et créer dans votre esprit Kela na molimo na yo. une image forte Elilingi ya monene. de ce que vous attendez. Ya oyo olingi okoma lobi. C'est pourquoi le psaume 84, 11 que nous venons de lire, il dit car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien. Tout ce que Dieu vous refuse est mal. Nyonso nzamba boyelaka bino eza mabe. Tout ce que Dieu vous refuse est mauvais. Nyonso nzamba boyelaka bino eza mabe. Même si ça vous paraît humainement bon. Ata ezotalisama na miso kitoko. Si le Dieu bon, comme nous l'avons entendu ce matin, le Dieu bon, Nzambe malamu.
Sa bonté durera toujours. bolamu ne umelaka ntango Et il nyonso. arrive que vous demandez une chose, vous voyez que Dieu a refusé. Ekomi tosengi eloko nzambe aboyeli yo. C'est que cette chose-là ne fait pas partie des bonnes choses. Seke ezali moko ya makambo malamu te. Il ne refuse Aboyaka. aucun bien Aboyelaka bolamu moko te. à ceux qui marchent dans l'intégrité. Na baye batambolaka na limemia. 11e chose que ceux qui attendent et s'attendent à Dieu font. Ya zomi na moko oyo bazelaka nzambe basalaka. Ils refusent Baboyaka. de donner à quiconque l'accès Ya kopesa na songolo pakala nzela à leur vie de tous ceux qui ne vivent pas la vie de Dieu. na bomoi na bango na baye banso babikaka bomoi ya nzambe Je veux te. le dire autrement. Na lobi ya ndenge mususu. Ils refusent de donner accès Aboyaka kopesa nzela à ceux qui ne vivent pas en conformité avec la parole de Dieu à leur vie. na baye babikaka te eyenge bene liloba na nzambe na bomoi na Si bango. les gens ne vivent pas et ne croient pas dans la parole de Dieu, Soki bato bazokobika te bazondimela liloba na nzambe te. ne leur donnez pas accès à qui vous êtes et à votre vie. Bopesa bango nzela te na nani bino bozali pe na Vous bomoi na êtes bino. obligé de travailler ensemble avec eux, c'est la société, vous êtes obligé Bokoko de sala voyager mosala avec sika eux. moko. Bokoko Mais bemboka nzela moko. ils n'ouvrent pas leur cœur à ce genre de personnes. Kasi bofongolaka mitema na bino na modele ya bato wana te. Bien aimé, pour que Satan vous détruise, il va faire que quelqu'un vous infiltre dans qui vous êtes. Po Satan abebisa yo akosala ete akotisa yo mutu Il moko. va trouver un émissaire, Akoluka mutu ne moko. même en famille, même Ata na autour de libota na yo, vous, to pe na mais bakamarade. qui ne croit pas à la parole de Dieu, Kasi andimelaka liloba qui parle nzambe te. toujours contrairement à la foi. Alobelaka kaka Si mabe na vous oyo faites kondima. amitié avec ce genre de personnes, Soko sali bolinga mina bato ya modele oyo. eh bien, ça sera des infiltrés du diable pour vous paralyser. Bakozala banongi ya Satan po bakoisa yo. C'est ce que le diable fait quand il veut détruire quelqu'un. Yango nde Satan asalaka soki alingi akoisa mutu. Il met dans cette personne une personne de contact pour lui. Atie mutu moko asala pont yo na ye. Alors, c'est pour cela que ceux qui attendent et s'attendent à Dieu Baye baye kamenaka pe bazelaka nzambe. refusent l'accès Baboyelaka à kokotisa leur nzela. vie, Na bomoi na bango. à leur intimité, Na wokoti ya à kati na bango. leur projet. Na mabongisi na bango. Toutes les personnes Bato nyonso. qui ne croient pas et qui n'acceptent pas Oyo la parole de bandimaka Dieu. te pe bandimelaka liloba na nzambe te. 1 Corinthiens 15, 33 dit ceci. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Bomikosa te. Les mauvaises compagnies Baninga mabe. corrompent les bonnes mœurs. Bakoyisa ko ya malamu. Tout ce qui est mauvais corrompt ce qui est bon. Nyonso ya mabe bebisa ko ya malamu. 12e chose qu'ils font, Ya zomi na mibale oyo bango basalaka. ils refusent de laisser briser, de se laisser distraire. Baboyaka bakoyisa makaba panza bango makanisi. Bien-aimés, quand les mauvaises personnes vous parlent, Soki bato mabe bazolobela yo ndeko. vous allez finir par prendre une mauvaise décision. Okozwa suka suka décision ya mabe. Votre décision est fonction de ce que vous écoutez. Décision na yo ezolandisama na oyo nini Votre ozoyoka. décision est fonction des personnes que vous avez décidé d'entendre. d'écouter. Ezolandisama na bato nini ozwi ekatelo oyokaka. Alors, si vous vous laissez toujours alimenter par ces personnes négatives, Soko mitiki oyoka kaka maloba ya bato mabe. ce mauvais conseil, Batoli ya lukuta. vous allez finir par prendre de mauvaises décisions. Okozwa bikateli ya mabe na bomoi. Et alors là, vous ne verrez pas Dieu agir dans votre Wana vie. okomona nzambe te na ngambu na yo. 13e chose qu'ils font, Ya zomi na misato maye ceux basalaka. qui attendent et s'attendent à Dieu. Baye baye kamenaka pe bazelaka nzambe. Eh bien, quand vous commettez une erreur, Soko kwei na mbeba. sachez que vous êtes proche de la percée. Yebe tokomi pene ya kodusula. Ouh, ça c'est bon. Alléluia. Ça. Sachez que vous êtes proche de la moisson. Yebe tokomi pene ya elonga na yo. Quand les choses commencent à se compliquer Soki makambo ekomi ndongo. et que vous voulez lâcher, Olingi otika na yo. ne lâchez pas. La Kotika moisson te. est au tournant là-bas. Yebe te na pene kuna elonga ezali. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque Na chose bande ici. za na mutu moko azoyoka wa malamu. Dès que vous voyez que vous êtes sur le point de lâcher, Lero moni olingi sur le otika na yo. point d'arrêter, Olingi osuka vous yo tika. commettez une première erreur. Osali okoisami ya liboso. Sachez que la moisson est au tournant. Yebe te elonga na yo eza mosika te. Écoutez ce que la Bible dit. Psaume 145, 14.
La Bible dit dans le psaume 145, verset 14, Bible et le Bible, il y a psaume 140. l'Éternel soutient tous ceux qui tombent Amen. et il redresse tous ceux qui sont courbés. Amen. C'est-à-dire, vous êtes sur le point de lâcher. Vous êtes sur le point de commettre une erreur. Ou même vous l'avez commise. Sachez que c'est parce que la moisson est proche. Et ceux qui se confient dans le Seigneur, ils se laissent soulever par le Seigneur. Bien-aimés, ne vous endurcissez pas. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Quand le Seigneur dit qu'il pardonne, il pardonne. Il dit que le péché, je les écarte comme l'Occident est écarté, séparé de l'Orient. Mais il y a des gens qui ne se pardonnent jamais eux-mêmes alors que Dieu les a déjà pardonnés. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel, ils croient dans le pardon et ils comprennent que s'ils sont tombés, s'ils ont commis une erreur, c'est l'action du diable parce que la moisson est proche, pour que si vous traînez dans cette erreur-là, vous puissiez rater votre moisson. Mais quand vous comprenez que le Seigneur va vous relever, il est celui qui redresse ceux qui sont courbés, et que votre récompense est dans le tournant, eh bien, vous allez voir que vous aurez la bénédiction. Dis à ton voisin, la patience travaille. La patience travaille. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, quand vous remportez une victoire, ça implique plusieurs combats. Tu peux perdre la bataille, mais tu ne perds pas le combat. Donc la victoire générale que vous voyez apporter, c'est un cumul de plusieurs combats sur plusieurs fronts. Vous combattez contre le visible, vous combattez contre le visible. Vous combattez dans le naturel, vous combattez dans le spirituel. Vous combattez au-dedans de vous. Vous combattez à l'extérieur de vous. Et alors quand vous arrive de commettre une erreur, sachez seulement que ce n'est qu'un front que vous êtes en train de perdre, mais Dieu va vous redresser pour gagner la bataille, parce que Jésus a déjà vaincu. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. 14e chose qu'ils font, ils nourrissent leur foi pendant la période douloureuse de l'attente. Ne laissez pas votre foi dégringoler. C'est ce que Jésus dit à Pierre. Simon, Simon, fils de Jonas, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Le Seigneur n'a pas dit j'ai fait tout pour qu'il ne te crible pas. Il dit mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille. Alors il ajoute, quand tu seras converti, paie mes brebis. Donc il y a de ces choses que tu es en train de connaître pour que quand tu vas les vaincre, tu sois un mentor pour plusieurs. Pour que quand tu vas les vaincre, tu sois un conseiller pour plusieurs. Pour que quand tu vas les traverser, toi qui jugeais toujours très mal ceux que tu vois qu'ils sont tombés, tu comprennes aussi que tomber c'est possible. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont super spirituels. Ils ne pointent que les autres du doigt. Comme ce monsieur qui priait dit Seigneur Jésus, ouais moi, bénis-moi. Je ne suis pas comme celui-là. Alors Dieu va dire bon, pour que tu comprennes le problème qu'a celui-là,
poso sola likambo muninga za Le nango diable va te cribler. Satan akomeko na Tu vas tomber. okokoya pe Alors quand tu vas te relever, lero kotelema le discours va changer. oko changer maloba. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alors, à cause de cela, Nantina na yango il faut nourrir la foi pendant les moments difficiles. esengeli kokolisa kondima no na ntango Comment pasi. est-ce que tu nourris la foi? Okokolisa ngo ndenge nini? Romains 10, 17 est clair. Romains 10, 17. Le La diable. foi vient de ce qu'on entend. Kondime uti na oto Pendant yoka. ce temps-là, refuse d'entendre les choses qui te démoralisent. Na ntango wana boya koyoka makambo ezokwesa yo. Refuse d'écouter des choses qui te paralysent. Boya makambo ezobuka yo. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Kasi kondime uta na Ce oto qu'on yoka. entend, c'est la parole de Oyo Dieu. toyoka kesengeleza liloba na Nzambe. Parce que c'est là que tu auras le réma. Wana ndo koso emoniseli. Et tu auras à comprendre les promesses de ton Dieu. Okoyeba kososola bilaka Nzambe na Et yo. alors la foi augmente, la foi Pe augmente, la kondima foi na augmente. komate kokola. Soigne la musique que tu écoutes. Bongisa Soigne banzembo les no yoka. enseignements que tu écoutes. Oyoka kamate ya nini? En sachant que je suis en train de bâtir ma foi. Na koyeba kete nazotonga kondima na Est-ce que ngai. quelqu'un dit Alléluia? Alléluia. 15e chose que ceux qui attendent et s'attendent à Dieu font. Ya zomi na mitano ba yeka na Nzambe basalaka. Ils se rappellent toujours Babanzaka tango nyonso. que même pendant le moment de bataille, il faut être dans la joie. Ata ntango ya bitumba ya pasi zalaka na esengo. Même pendant les temps compliqués, difficiles, ne Ata laissez pas na la joie vous ntango ya quitter. bikakatano ko tika te Ceux ko qui esengo ekoma s'attendent, yo. parce que quand vous perdez la joie, c'est comme pour dire Dieu, mais je suis fatigué, je Soko croyais que tu bungisi vas faire esengo. ça, et Eza tu koloba m'as te, fait ceci. Nzambe na kanisa yo Et kosala osali na yo te. pendant la bataille, Tango oza na bitumba. pendant qu'ils attendent, Tango bazozela. ce qu'ils font, ce n'est pas laisser partir la joie. Ils se le rappellent toujours. Kotika te esengo no ekende. Écoutez ce que la Bible dit. Lisons 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Le premier chapitre, nous lisons le verset 6. Nous devons nous rappeler de ça. 1 Thessaloniciens 1, 6. La Bible dit ceci. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Comment est-ce qu'ils ont imité le Seigneur? Comment est-ce qu'ils ont imité Paul? Voilà comment. En recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, Alléluia. avec la joie du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes mes imitateurs. Parce que ça, c'est ce que Paul a fait. Ça, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Wana Yesu asalaki pe Paulo asalaki. Alors, il dit aux Thessaloniciens, vous êtes mes imitateurs et les imitateurs du Seigneur. Bino bomekoli nga pe bomekoli kolo Yesu. Parce qu'au milieu de beaucoup de tribulations, Pamba te kati na nungu au nungu. lieu de pleurer, dire non, vos paroles là, vos promesses là, vos prophéties là, on n'en a que faire. Yambo bolela bolo ba masakoli na bino bilaka na bino Vous topaye. avez reçu la parole, Boyambaki bino liloba. mais avec la joie du Saint-Esprit. E na esengo ya molimo sang. Voilà ce que font Tala oyo bango basala. ceux qui attendent et s'attendent à Dieu. Baye kamenaka pe baziraka Yesu. 16e chose qu'ils font, Ya zomi na motoba. ils ne permettent pas Bapiaka nzela te. au bateau de leur moisson de se renverser sur la pierre de l'incrédulité, de l'impatience. Bapesaka nzela te na masuwa ya elonga na bango etusana na J'ai vu libanga des ya kozala grands kondima. bateaux en train de livrer des grands paquets quand j'ai eu une vision aujourd'hui cet Namoni après-midi. masuwa monene ezopesa bapake minene. Des grands bateaux en train d'aller livrer des grands colis, des grands Bamasuwa minene conteneurs. ezopesa bakontenere ya minene. Si tu lâches et cèdes à l'impatience, Soki otiki olembi na yo. la cargaison qui vient livrer tes bénédictions risque de heurter contre cette pierre-là et se renverser. Masuwa ezoya kopesa kontenere na yo ekobeta na libanga ya Il faut que incrédulité. tu vois cela, bien-aimé. Mona likambo na molimo molingami. Même financièrement parlant aussi, Ata na nzela misolo kosimba boy. des milliers et des milliers de gens Ebele ya batu penza. n'ont pas reçu leur moisson Bazwaki elonga na bango te. matérielle et financière Ndenge ya kosimba boy na parce maboko. qu'ils étaient trop pressés. Po ete bazalaki mbangu mbangu. Parce qu'ils n'ont pas voulu attendre que la moisson céleste vienne. Baboya ekozela ete kobuka ya lole ekita. Cette moisson qui arrive en son temps. Moisson oyo ekomi na ntango nango. Mais Esaïe nous dit ceci. Ezaïe elobi boy. Dans le chapitre 40, verset 31.
Ésaïe 40, Il 31. dit, mais ceux qui se confient, ceux qui s'attendent à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Amen. La 17e chose qu'ils font, ceux qui attendent et s'attendent à Dieu, ils ne considèrent jamais l'abandon. Dans ce qu'ils entreprennent, ils ne considèrent pas l'abandon. Jamais. Tu commences. Tu dis que parce que c'est Dieu qui a commencé avec moi, pas d'abandon. Je ne quitte pas. Dès qu'ils sont tombés, ils se relèvent et essayent encore. Ils se relèvent et essayent encore. Ils essayent encore. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. L'enfer a peur des gens tenaces. L'enfer a peur des gens violents. Et dès que ce monde-là voit que vous êtes tenace, vous vous relevez, vous essayez encore. Parce que vous attendez et vous vous attendez à Dieu. L'enfer recule et Dieu vous bénit. Prends 30 secondes pour acclamer le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire au roi des rois. Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. La Bible dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Matthieu 10, 22. Matthieu 10, 22. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, vous serez haïs tous à cause de mon nom. Haïs de tous. Mais celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Acclame des choses. Nous venons de voir le tableau de ce que font ceux qui espèrent et s'attendent à Dieu. Que ceci puisse être votre nourriture de tous les jours. Et vous allez voir le diable reculer. On se tient debout, on fait cette déclaration de puissance. Nous qui espérons et qui nous attendons à Dieu. Je sais que ça ne sera pas facile. Je sais que la vallée de Baka risque de nous contaminer aussi de pleurs. Je sais que la sécheresse peut aussi nous contaminer et nous faire juste douter. Mais si vous mettez en pratique ces choses, vous allez voir que personne ne va vous vaincre. Et vous allez réussir la transformation nécessaire. Car la bonté de Dieu et sa miséricorde durera toujours. Déclare ceci, approprie-toi le psaume 17, verset 15. Nous nous tenons debout, nous faisons des déclarations agressives pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Psaume 17. Verset 15. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Amen. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. C'est profond ça. Alléluia. C'est profond ça. Quand tu es en Jésus, tu es innocent. Les gens viennent t'attaquer parce que le diable est contre le Seigneur. Tu n'as provoqué personne, tu n'as attaqué personne. Tu poursuis les objectifs que ton Dieu a fixés. Dans cette innocence, les choses vont peut-être tourner mal. Mais si tu es celui qui attend et s'attend à Dieu, dans ton innocence, vois la face de Dieu.
Dès le réveil, quand tu ouvres les yeux là, que ce soit après une sieste, que ce soit après une distraction, que ce soit quand tu dors, que ce soit quand tu te réveilles au nouvel an, il faut être rassasié de quelque chose. Tu es rassasié de quoi? De son image. Si tu fais ça, rien ne va t'ébranler. Vous savez, quand quelqu'un est rassasié, tu peux faire une très belle cuisine comme tu veux, il n'en a que faire. Ça peut sentir très bon, mais il n'y a pas de place, il est rassasié. Alors le psalmiste dit, quand je me réveille, dès le réveil, je me rassasie. De quoi? De son image. De ton image. Alléluia. Un Dieu puissant. Un Dieu désarmé. Un Dieu fidèle. Un Dieu qui soutient celui qui est faible. Un Dieu qui accomplit ce qu'il a promis. Un Dieu qui fait toujours infiniment au-delà. Un Dieu qui guérit. Un Dieu qui bénit. Un Dieu qui est un bouclier. Dès le réveil, voilà de quoi je suis rassasié. Alors en ce moment-là, je ne peux pas avoir d'autres issues que de m'attendre à lui. Que cette grâce soit sur toi. Tu as été perturbé par le doute. Tu as été perturbé à un moment donné. Parce que tu croyais que Dieu ne s'occupe plus de toi. Tu n'étais plus rassasié de son image. Quand tu te réveillais, les pensées vont ailleurs. Tu commences à chercher à quelle porte je vais frapper pour qu'on m'aide. À quelle porte je vais chercher, je vais frapper pour qu'on me donne du travail. À quelle porte je vais chercher pour que j'achète les médicaments. À quelle porte, à quelle porte, à quelle porte. Mais quand tu te réveilles, sois rassasié de son image. Celui qui est rassasié de l'image de Dieu acclame le roi des rois, acclame le Dieu puissant. Je suis rassasié. Et comme je suis rassasié, je ne peux que chanter Samba wo wo wo. Yeah 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 yeah. Yeah. Alléluia. Yeah yeah yeah. Zamba bonganga, zamboyo. Zamba bonganga, zamboyo. Oh zamboyo. Zamba bonganga, zamboyo. Zamba bonganga, zamboyo. Oh zamboyo. Zamba bonganga, zamboyo. Zamba bonganga, zamboyo. Bien-aimé, que ceux qui décident d'être rassasiés de son image dès le réveil le glorifient et acclament le roi des rois. Alléluia. Pousse des cris de joie.